Arthur, bonjour. Bonjour. J'ai cru que tu t'étais déjà endormi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 45e cycle, dont tu ne connais pas le thème et que tu vas découvrir dans quelques instants. Donc, je vais t'inviter, voilà, mais tu l'as déjà fait, à fermer les yeux et à prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 10 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 10. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 9. Laisse cet air qui parcourt ton corps venir oxygéner, relaxer ton corps et ton esprit. 8. Ressens la lourdeur de ton corps, une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 7. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, pour être tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 6. Laisse tes énergies circuler en toute tranquillité pour te sentir bien dans ta sphère. 5. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 4. Monte tes fréquences au niveau idéal pour te sentir bien, pour te sentir calme et serein, en toute confiance avec toi-même. 3. Tu sens ton corps de plus en plus lourd. 2. Une lourdeur agréable que tu as choisi d'expérimenter, comme si ton corps devenait lourd de relaxation. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te connecteras au mot poltergeist et tu me diras ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2, 3. Comment tu te sens, Arthur? Ça va bien. D'accord.
connecte-toi s'il te plaît au mot poltergeist. Et tu me dis les images que tu perçois, ce que tu visualises. Je vois comme une flamme blanche, comme une fontaine. Mhm. C'est un mélange comme une flamme qui surgirait du sol, mais qui jaillirait comme une fontaine. C'est un peu étrange. D'accord. Focalise-toi sur cette flamme et dis-moi si tu perçois autre chose ou s'il y a d'autres images autour de cette flamme. Je la vois comme une flamme qui tournoierait, qui serait aspirée par quelque chose. D'accord. Est-ce que tu vois ce qui peut aspirer cette flamme? C'est une espèce d'ouverture. C'est comme une flamme qui jaillirait du sol, qui tournoierait, qui monterait. Et à un moment, il y a comme une espèce de petite ouverture. Oui. Comme une espèce de trou blanc dans le ciel, enfin un peu au-dessus, qui s'engouffre dedans. Ça fait comme un circuit, comme ça. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Pas vraiment. D'accord. Quelles sont les conditions et facteurs qui permettent que le phénomène de poltergeist se produise? Il faut la mort. C'est un La des mort. facteurs. D'accord. Il faut la mort de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord. C'est une première condition. Est-ce que tu vois d'autres conditions, d'autres facteurs qui permettent à ce phénomène de se produire? Je ne vois pas bien, mais il faut quelque chose qui fasse jaillir justement cette espèce de flamme, cette énergie. Il y a quelque chose qui déclenche ça. Qui déclenche cette énergie? Oui, oui, qui déclenche ce phénomène de... D'accord, Ça doit pas se créer tout seul. d'accord. Alors, focalise vraiment ton attention sur cette énergie que tu me décris comme une flamme qui tournoie et dis-moi quelle est cette énergie? Quelles sont les conditions pour que cette énergie se produise? Il faut du matériel. Il faut... Ça a besoin de quelque chose de matériel pour sortir. Je sais pas comment le décrire. Est-ce Je que vois tu as... comme... Oui, vas-y. Tu vois, c'est un peu comme si j'étais dans une maison et je vois un plancher en bois avec tu sais, les vieilles planches où on voit un écart entre les planches. On pourrait presque voir à travers. D'accord. Et ça vient du sol et tu vois, ça passe à travers comme une flamme qui sortirait entre le plancher, quoi. Et c'est comme si ça avait besoin
s'il n'y avait pas la maison là, bah, ça pourrait pas sortir. Je sais pas, j'arrive pas Est-ce que tu vois d'autres facteurs qui permettent cette production? c'est- moi, l'énergie que je vois, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est pas, c'est pas quelque chose de violent. C'est plutôt D'accord. quelque chose de positif, Mhm, mais euh, qui a besoin d'être guidé vers le trou là, pour mhm. s'engouffrer dans le trou en fait. Et comme si la flamme, à un moment, fallait qu'elle se termine. Au lieu que ça jaillisse indéfiniment et que ça s'engouffre dedans, le but, c'est que ça s'engouffre pour de bon. Et c'est comme si... C'est c'est étrange. D'accord. Mais je peux pas te citer de conditions comme ça précises. Il y a Non, quelque mais chose avec la mort, c'est quelque chose qui vient de la mort, d'accord. Écoute, tu en mais as qui déjà reste... cité quelques-unes. mais c'est pas négatif, quoi. Malgré que ce soit la mort, c'est la principale condition, hein. Ça, c'est sûr, hein. Très Mais bien. et pourtant, cette mort, c'est pas quelque chose de négatif. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Ok. On va passer à la question suivante. Les phénomènes de poltergeist peuvent-ils être liés aux conditions psychiques, aux états de conscience d'un sujet ou à une période spécifique de sa vie? Hmm, Mhm. Lesquels? oui. Euh, s- Déjà l'enfance et l'adolescence, D'accord? qu'elle soit heureuse ou pas, d'ailleurs. Mhm. Je vois quelque chose avec l'enfance et l'adolescence. Et, mais oui, oui, oui. C'est le, Quand je te disais qu'il y a quelque chose de matériel, bah, ça peut être du matériel comme un objet, quoi, Mhm. qui aide, qui permet de jaillir, mais ça peut être comme un corps qui est jamais qu'un objet. D'accord. Donc là, tu Mm, m'évoquais plutôt une période de la vie, l'enfance et mm, l'adolescence. mm. Est-ce que tu vois des conditions psychiques ou des états de conscience du sujet particulières qui permettraient à ce phénomène de se produire plus facilement? La solitude, D'accord? mais la solitude en étant tout seul, mais en étant aussi tout seul, même avec des gens. La Mhm. solitude intérieure. Autre chose? Ça peut aussi peut-être venir de l'extérieur aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, et ben, ces périodes-là, il y a certaines périodes où ça permet à quelque chose d'entrer et de le déclencher. Alors, qu'est-ce qui permet à quelque chose d'entrer et de le déclencher? Est-ce que tu peux m'aider un Elle, petit peu à comprendre? euh, bah, imagine une petite fille qui se sent seule, Mhm. et ben, ça crée un état où ça permet à quelque chose de rentrer et de faire déclencher ça. Et c'est quoi ce quelque chose dont tu parles? À quelque chose de rentrer? C'est par contre, c'est négatif ça.
D'accord. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations? Au début, je parlais de la flamme et c'était tout blanc. Mhm. Je te parlais de la petite fille, elle est toute blanche aussi, avec une robe blanche. Mais ce qui rentre, ce qui permet de déclencher ça, c'est tout noir. Une D'accord. espèce... Ouais. Très bien. Alors, je voudrais maintenant que tu trouves une personne que tu ne connais pas et qui vit un poltergeist. Et avec sa permission, à mon 3, tu pénètres dans son corps et tu me dis ce que tu perçois et visualises. Donc, tu me dis lorsque tu as trouvé quelqu'un qui vit un poltergeist Hum, et je fais le décompte. 1, 2 et 3. hum. Dis-moi lorsque quelqu'un se présente à toi. Ouais, oui, non, mais je la vois. D'accord. Donc tu peux te présenter avec sa permission, demande-lui d'entrer dans son corps pour que tu puisses percevoir et visualiser ce qu'elle-même elle perçoit et visualise au moment où elle vit un poltergeist. Qu'est-ce qui se passe, Arthur? Hum. J'arrive pas à lui parler. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur, donc je peux pas me mettre à sa place. D'accord, alors tu vas chercher quelqu'un d'autre. Tu te déconnectes de cette personne maintenant. Et tu cherches quelqu'un d'autre qui vit un poltergeist et qui te donnera sa permission pour entrer dans son corps Hum, afin de nous dire ce que tu perçois. hum, hum, Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? hum, D'accord. Je te laisse entrer en contact avec elle, lui demander sa permission. hum. Dis-moi. Dis-moi ce qui se Déjà, passe. c'est mieux. D'accord. Donc c'est-à-dire Ouais. que tu as pu pénétrer dans son corps? Tu es dans son corps actuellement? Hum, hum, D'accord. Tu restes uniquement un canal visuel, juste en hum, observation. Donc cette personne vit un poltergeist. hum, Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu perçois à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? hum. Mais c'est quelqu'un qui, ça déclenche des trucs comme ça, mais qui n'y fait pas attention plus que ça. Il est joyeux, c'est un homme. C'est D'accord. un, ouais, je sais pas, de 18, 19 ans, c'est un jeune. Et qu'est-ce qui se passe alors? Décris-moi ce phénomène qu'il est en train de vivre. C'est un phénomène. En fait, lui, il vit dans une ville, mais il vient de la campagne. Ça, je sais pas, c'est plutôt en Asie, quelque chose comme ça, quoi. Et et ça se déclenche pas tout le temps. Ça se D'accord. déclenche soit quand il retourne à la campagne, soit quand il en revient. Mais D'accord. le Mais reste du temps, ça va comme si c'était un espèce de, à chaque fois un cap à passer, quoi. Quand d'accord. il y retournait et quand il revenait. Ce que je voudrais, Parce- c'est que tu me décrives ce qui se passe. Tu me dis ça se passe pas à chaque fois, mais qu'est-ce qui ne se passe pas à chaque fois? Décris-moi. Va à un moment où il vit ce phénomène et dis-moi ce que tu observes. Tu es toujours dans son corps. Tu vois à travers Je, ses yeux. je vois, si tu veux, c'est comme un truc qui pulse. C'est comme une espèce d'énergie qui pulse comme ça. D'accord, mais elle pulse où? Ouais. Elle pulse vers l'extérieur. Ça envoie je sais pas, ça envoie quelque chose, ça pulse comme ça. Quand tu dis que Et ça envoie vers l'extérieur, c'est-à-dire que ça part de son corps et ça envoie vers ouais, l'extérieur? oui, oui, D'accord. oui, ça pulse de l'énergie, cette énergie blanche là, Mhm. vers l'extérieur. Voilà. Et des Oui. fois, ça,
ça déclenche des phénomènes et des fois pas. Parce que D'accord, ça alors, pulse moins ou que ça pulse plus, en fait. donc décris-moi un moment où ça pulse beaucoup et dis-moi ce qui se passe à ce moment-là. Ah bah, ça fait apparaître des choses. Quelle chose? Des... bah, ça fait... Reste toujours bien en canal visuel uniquement. Oui, Tu oui. observes, hein, et tu me décris. Ah, c'est étrange. C'est comme... on dirait un effet spécial, comme si, imagine, je sais pas, une vague, ou comme tu as un paysage devant toi et tu passes avec un gros pinceau et ça dessine un autre paysage ou quelque chose d'autre qu'il y a derrière. Et en fait, D'accord? en pulsant, c'est comme si ça projetait quelque chose où tu vois autre chose. Mhm. Donc c'est pour ça que ça fait apparaître des trucs partout. En fait, je peux pas trop le décrire parce qu'il y en a partout. D'accord? Il y a quelque chose là, il y a une espèce de créature là, il y a plein de trucs partout autour en fait quoi. D'accord. Mais quand ça pulse pas, il marche, t'es au milieu des buildings ou et tout est normal quoi. Mhm. Et quand ça Est-ce que, pulse, en fait, c'est comme si ça faisait apparaître tout ce qu'il y a autour. Que t'es plus dans le. Oui, et est-ce que c'est bizarre. tu perçois d'autres choses en dehors de ce phénomène que tu viens de me décrire? Est-ce qu'il se produit d'autres phénomènes? Euh, C'est comme ce que je disais avec le matériel ou avec le corps, vu que ça Mhm. pulse, des fois ça passe à travers, À travers quoi? puis bah, à travers les objets, ça passe quoi. Et des fois ça bute, tu D'accord. vois. Comme Et si qu'est-ce qui se passe quand ça bute? bah, ça pousse quoi. Ça Ça pousse. pousse les objets? Imagine comme une espèce de, je sais pas, comme une onde qui partirait Ouais, j'ai et bien qui, compris au le lieu de principe. traverser, bah, à un moment, si elle arrive sur une table et qu'elle tape le bout de la table, bah, ça la fait partir comme si tu percutais un truc en voiture, quoi. D'accord. Euh, le- Est-ce que tu, le- est-ce que tu perçois d'autres choses? je perçois comme si à un moment, cette pulsation, bah, ça se transforme, ça revient en fait. C'est réabsorbé par le corps et ça D'accord. s'arrête. Comme une flamme tu sais, qui s'éteindrait un peu comme D'accord. bah, je te disais la fontaine, comme si on coupait le robinet petit à petit, puis que Mm, ça faisait comme ça, quoi. Ça s'arrêtait et ça revient c'est réabsorbé dans d'accord. le, À dans le l'intérieur du corps. corps. Ouais, ouais. Donc, en dehors de ces images que tu as aperçues, ces formes qui apparaissent, en dehors de ces objets, donc qui sont percutés par cette énergie, est-ce que tu as perçu ou est-ce que tu perçois d'autres choses? Non, non. D'accord. Donc, je vais te demander maintenant de te déconnecter complètement de ce corps, de sortir de ce corps. À 3. 1, 2, 3. Déconnecte. Est-ce que tu es sorti, Arthur? Tu sors complètement Ouais, de ouais, ce ouais, corps, ouais. tu te déconnectes, tu remontes tes fréquences s'il y a besoin. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça va? D'accord. Je voudrais maintenant savoir quelles ondes cérébrales sont présentes lors d'un poltergeist. Alpha, delta ou theta. Je dirais delta, moi. Alpha, delta. D'accord? L'onde cérébrale que tu perçois est-elle liée au phénomène de poltergeist que la personne subit? Euh, oui, mais
Oui, mais c'est la personne qui l'a. Ah, c'est bizarre. C'est comme si c'est la personne qui l'a produit, mais le poltergeist l'amplifie en fait. C'est D'accord, ça qui fait justement, pulser. Voilà, c'est ça. j'allais te demander de quelle façon, justement. Donc, c'est Ouais. ça. Cette onde cérébrale est déjà présente chez la personne Oui, 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 et oui, c'est ça. le phénomène amplifie cette onde. Ouais, oui, oui, il le fait augmenter. Hmm. D'accord. Ouais, c'est Je ça. voudrais, ouais, je voudrais maintenant que tu regardes toutes les manifestations qui peuvent se produire à l'endroit où un poltergeist a lieu. Tu en as déjà évoqué quelques-unes tout à l'heure lorsque tu étais dans ce corps. Maintenant, je voudrais que tu me cites les autres manifestations qui peuvent se produire, s'il y en a bien sûr. Ah, bah, si vraiment c'est ça. Imagine quand je te disais que ça pulse de partout comme une Mhm. onde qui part et qui traverse tout. Bah, imagine que ça arrête de tout traverser. Donc ça peut tout casser, quoi. C'est les D'accord. vitres, la pierre, les murs, les... Ouais, ça peut tout. Ça peut brûler, ça peut brûler une forêt. Ça peut, oui, ça peut tout faire. D'accord. Peut-être pas trop dans l'eau, je dirais. Mhm. Ça doit être bloqué dans l'eau. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose comme type de manifestation? Euh, je vois ce truc qui percute tout, quoi. Donc, je sais pas, comme une grenade qui exploserait dans une pièce, si tu veux. Tout est impacté, quoi. Très bien. L'autocombustion peut-elle être générée par un phénomène de poltergeist? Oui, je te vois bouger la tête avec des mots. Tu peux? Ah, c'est, c'est là, je vois un peu le phénomène inverse, en fait. C'est-à-dire? Ah, au lieu que ce soit quelque chose qui pulse, parce que quand je te disais que ça rentrait, Mhm. qu'à un moment ça s'arrête et ça rentrait, moi je le voyais rentrer dans le, tu sais, puis terminer là, quoi, dans le ventre. Et ça part, enfin ça part du ventre, de la tête, mais ça rentre à l'intérieur. Et là, c'est comme si c'était l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que ça pulse vers l'extérieur, bah, tout pulse vers l'intérieur, quoi. Et ça commence par le ventre. D'accord. Comme si ça partait du ventre et puis que ça partait vers le bas, enfin que ça partait comme ça. Comme, l'onde, ouais, c'est le phénomène inverse. Ça vient de l'extérieur. Et au lieu que ça casse Ah ou ouais, que ça bute contre l'extérieur, là, ça bute à l'intérieur, là. très bien, Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois, quoi. très bien. Alors même si tu nous l'as déjà décrit un petit peu tout à l'heure, je voudrais que tu me décrives comment un objet est déplacé. Euh, Moi, je te dis, j'ai cette image de quelque chose qui vient percuter, quoi. Qui vient percuter. Imagine comme si il y avait du vent, beaucoup de vent, tu sais, quand tu es face au vent, ça Mhm. te traverse, quoi. Mais imagine que le vent, à un moment, soit un mur. Bah, ça te percute, quoi. C'est tout, quoi. D'accord, C'est comme si à un moment, il y avait ce passage ça traverse et ça traverse plus. d'accord. Voilà. Donc Euh, ça déplace. donc ça déplace. Voilà. Très bien. Le poltergeist, traduit de l'allemand, signifie esprit bruyant. Il est connu depuis l'Antiquité, mais il existe des traces documentées de ce phénomène au Moyen Âge, dans les périodes ultérieures jusqu'à nos jours. Y a-t-il des différences de manifestation du phénomène au fil du temps?
Je dirais pas vraiment, Mhm, non. d'accord. Les humains peuvent-ils subir une possession à la suite de phénomènes de poltergeist? C'est peut-être en rapport avec l'image de tout à l'heure, là. Quand je te disais avec la petite fille qui est blanche, où il y a quelque chose qui pulse et il y a quelque chose de noir qui rentre à l'intérieur. C'est peut-être que peut-être. T'es pas sûr là de ton info? Non, parce que je vois bien la scène, donc ça correspond à ça, quoi. Mais c'est indépendant du poltergeist, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc oui, la réponse est plutôt oui en fait. Mais c'est deux choses bien différentes, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer en quoi c'est deux choses différentes? Et du coup, dans quel cas risque-t-on la possession? Ben, c'est deux choses différentes parce que le poltergeist, enfin cette énergie qui pulse, puis qui à un moment s'arrête ou à un moment devient comme solide, ça a rien à voir avec. C'est une création d'énergie. C'est une création d'énergie. Mais tu vois, là, je te dis, je vois la petite fille et comme si cette création d'énergie, mais il y a un côté où ça le fait pas. Dans son dos derrière, c'est comme s'il n'y en avait pas d'énergie. D'accord? Et que c'est par là que le truc rentre. C'est peut-être parce que il y a besoin de tellement de place que c'est. Donc Si- tu ne vois pas de lien direct avec une possession, Ben, du coup? si, mais c'est deux choses différentes. Oui, j'en ai bien conscience. Ce que je voudrais vraiment savoir, c'est est-ce que le fait de vivre un phénomène de poltergeist peut mener à une possession? Hmm, oui, oui, D'accord, oui, oui, très bien. oui. Et donc justement, dans quel cas risque-t-on la possession suite à un Eh, phénomène de poltergeist? eh ben, si on est tout seul, Mhm. et je te dis, c'est comme si pendant le poltergeist, il y a toute cette énergie qui s'en va et qui a comme une ouverture. euh, mais c'est le fait que c'est cette énergie qui s'en aille qui Mhm. crée l'ouverture. Une ouverture Comme où? Dans le bah, corps, moi, je au vois niveau dans du le corps dos, de la... ouais, je vois dans le dos derrière là, si tu veux, comme si comme si je sais pas, t'es quatre pour surveiller cinq fenêtres. Il y en a que quatre que tu peux surveiller. Donc il y D'accord, en a donc toujours une qui est ouverte. ça crée Voilà. une ouverture et Ouais, ensuite, ouais. Et ben en fait, ensuite il y a un truc qui rentre comme ça dans le dos. c'est quoi le truc? C'est une créature comme un espèce de diable. C'est bizarre, tout noir, qui arrive comme ça derrière et qui s'engouffre. Ouais, il y a quelque chose de très noir, très mauvais, D'accord. très très mauvais. Y a-t-il des personnes qui soient au courant d'informations importantes concernant le phénomène poltergeist et qui n'ont jamais divulgué leur savoir? Bah, oui, il doit y en avoir, oui. Bah, par exemple, le jeune homme de tout à l'heure, il avait l'air parfaitement au courant de ce que c'était, hein. Euh, Sauf que des fois, ça lui arrivait pas. Il y a des gens qui subissent, mais il y a plein de gens qui connaissent, quoi. C'est quelque chose, ils font avec. D'accord. En dehors des gens qui subissent le phénomène, y a-t-il d'autres personnes au courant d'informations importantes concernant ce phénomène et qui ne divulguent pas leur savoir, leur connaissance? Je ne sais pas.
pas, j'ai pas d'informations là. D'accord. Mm. Donc tu vois essentiellement, pour le moment, les seules infos que tu as, c'est les personnes qui ont vécu ce phénomène et qui en ont conscience. Voilà, c'est ça. D'accord. Très Il bien. n'y a pas de globalité, quoi. C'est plus personne par-ci, une Ah personne ouais, très, par-là. très individuel. Très Mm, bien. mm. Donc de 1982 à 1988, 3 films intitulés Poltergeist 1, 2, 3 ont été tournés. Durant cette période, plusieurs personnages qui faisaient partie de la troupe des 3 films sont morts. Y a-t-il un lien entre le sujet Poltergeist traité Mm. dans les films et la mort des Oui, oui, artistes? oui, oui, D'accord. oui. Ah bah oui, Lesquels? oui, oui, oui. Explique-moi. Je les vois tous pulser. Je vois quelqu'un qui a une barbe, un homme qui pulse, avec sa femme qui pulse, avec des enfants qui pulsent. Donc là, tu me parles des artistes qui ont tourné dans les films? Oui, 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 oui. C'est comme D'accord. si c'est comme si cette énergie-là, je sais pas, comme si tu te baignais dedans. Bah, tu ressors, voilà, t'es imprégné, quoi. C'est, ah, ils ont Attends. plongé dedans, hein. D'accord, mais quel est le lien précis entre les films et leurs morts? Ah, c'est- c'est énergétique. C'est énergétique. C'est que ça, ils ont reçu d'une énergie qui est pas bonne. Pendant les tournages de films, tu veux dire? Pendant, ouais, après, ça a fait quelque chose, ça a créé quelque chose euh, comme une énorme bulle, quoi. Puis ils étaient tous dedans à l'intérieur, quoi. Donc, même après, si t'en sors, ça les a suivis, quoi. C'est, je te dis, comme si tu nageais dans un fleuve et tu sors, bah, tu goûtes. Même si t'es plus dans le fleuve, t'es tout mouillé. Imagine que tes vêtements, Hmm. bah, tous tes vêtements, ils sont trempés et ils goûtent, quoi. Et même plusieurs heures après, bah là, c'est pareil avec cette énergie. C'est comme si elle te suivait, quoi. Elle te suivait. D'accord. Ouais, ouais, c'est pas. Alors, Arthur, on a fini la première partie du protocole. Je voudrais revenir maintenant sur certains points que tu as évoqués tout à l'heure. En ce qui concerne, par exemple, la possession. Donc, tu décris le phénomène de poltergeist qui crée comme une ouverture au niveau du dos, Attends, plutôt. attends, attends, attends. Oui, C'est... dis-moi ce qui se Faudrait que passe. je me... Faudrait que je me déconnecte de ces gens-là. D'accord, très bien. Le Alors, gars qui a la barbe et tout. d'accord, d'accord. Je vais faire Ouais. un décompte de 1 à 3, Arthur. Et à 3, tu te déconnectes complètement de cette source d'information, de ces personnages que tu viens de voir. 1, 2 et 3. Déconnecte, Arthur. Déconnecte. Et tu fais remonter tes fréquences. Dis-moi comment ça va. Ouais, ça va. Prends quelques instants pour faire remonter Ouais. tes fréquences. Voilà. Tu es complètement déconnecté de ces personnages que tu viens de voir? Ouais, c'est bon. C'est tout bon pour toi? Ouais. D'accord. Donc on va pouvoir revenir sur Ouais. sur un autre sujet. Ok. Ok. Donc tu me parlais justement de cette ouverture qui se crée derrière le corps suite à un phénomène Mm, poltergeist. Donc, je mm. voudrais déjà savoir si cette ouverture se crée systématiquement
ou uniquement dans certains cas? Je dirais plutôt dans certains cas. D'accord. Enfin, Et ça, c'est pas tout le temps, pas tout le temps, d'accord. Et pas est-ce tout que le temps. tu peux me dire justement qu'est-ce qui favorise le fait qu'il y ait une ouverture qui soit créée pour certaines personnes et chez d'autres non? Bah, c'est pas une his c'est une histoire de personne, mais c'est une histoire de situation. C'est, la C'est-à-dire? même personne la même personne peut pulser sans qu'il y ait cette ouverture qui se crée et elle peut pulser avec Mmh. l'ouverture qui se crée. C'est pas, D'accord, c'est la situation dans laquelle elle se trouve. d'accord, mais justement, je C voudrais savoir quelle situation favorise cette ouverture? Bah, le d'être seul, d'être triste, d'être mal, d'être D'accord. tu et le truc, il est là, il est tapis et il attend, quoi. Et De quel truc tu parles? bah, là, la créature, l'espèce Dont de tu diable d'accord, tu me qui est parles pas de l'énergie, tu me parles de non, la non, 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 créature, ça a l'entité que rien à tu voir vois avec entrer. l'énergie. Ouais, D'accord, c'est non, mais je voulais être sûre parce que c'est truc, je c'était te vague. disais, c'est Je voulais pardon, repréciser. c'est l'énergie, cette énergie blanche qui pulse. Moi, c'est ça le poltergeist, quoi. Oui, oui, j'ai bien Et compris. le truc est caché, il est là, il attend que cette ouverture, ou comme il creuse un peu pour la faire, creuse pour la faire dans le dos. Donc ça veut dire que l'énergie elle-même qui pulse crée une ouverture et l'entité que tu vois ensuite, heu, creuse aussi? Ouais, enfin, oui, c'est peut-être plus, ou c'est pas qu'elle crée une ouverture. En fait, c'est l'énergie, c'est que la barrière est plus fine à un moment, comme si c'était moins solide. Et là, le truc, il vient, il creuse, creuse et il casse et ça fait une ouverture. D'accord. Finalement, tu me dis: «Ça devient plus fin». Heu, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui Et devient ben, plus fin autour de cette personne? et quand ça pulse, c'est comme s'il y avait un contour qui reste autour de la personne et c'est de là que ça pulse, quoi. Ça fait comme ça, il y a un D'accord, large contour tout blanc, comme s'il y avait comme la trace, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est mort et que tu fais la trace blanche autour. d'accord. Et Est-ce qu'il y a un lien avec le champ énergétique de la personne? bah, c'est comme si ça existait en lui-même. Oui, mais je te parle de Et au moment où il y a cette pulsation, est-ce oui, qu'il y a des conséquences sur le corps énergétique de la personne? bah, c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être ça en pulsant où ça rétrécit, là, ça affaiblit Que tu me la, disais que quelque chose devenait plus fin, donc c'est ça que je voudrais oui. savoir. Bah, alors je me suis peut-être trompé, c'est comme si je voyais ce truc large tout autour, mais à un moment, c'est au lieu que ça fasse 10 centimètres, ça fait 1 centimètre. Donc c'est plus facile à casser, quoi. C'est D'accord, donc facile à casser. l'énergie réduit ce qu'on Ouais. peut supposer être le corps énergétique, hein, Mm. supposé, ce qui faciliterait, l'entrée de l'entité, Ouais. vers l'arrière, d'accord. Mm. Donc finalement, on observe un phénomène poltergeist qui permet à une entité, de prendre possession du corps de la personne. Mm. Mm. Est-ce que tu vois une collaboration entre ce phénomène et la présence de l'entité? Non, pas vraiment, quoi. C'est plutôt l'entité qui profite du phénomène. Et le D'accord, phénomène, non, il est là et puis c'est tout, quoi. C'est d'accord, plus donc l'entité qui en profite, qui attend le bon moment, en fait. c'était un opportuniste. Oui, 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 clairement. D'accord. Ce phénomène que tu me décris de poltergeist,
Est-ce que tu peux trouver la source de ce phénomène? Est-ce que tu vois une conscience dans cette énergie qui pulse? Non, pas vraiment, quoi. C'est ça qui est étrange, quoi. D'accord. C'est comme une énergie qui est projetée, quoi. C'est plutôt, c'est plutôt la personne qui le produit. Mais je te dis, cette énergie, Poltergeist, ça amplifie, quoi. Puis ça, mais c'est Donc ça veut dire que bizarre à découvrir. le phénomène existe en lui-même et il est amplifié par une personne. Bah, non, non. C'est plutôt c'est c'est la personne qui, je sais pas, ça va générer le phénomène et qui est après amplifié. Ah, comment expliquer? C'est très D'accord, étrange. donc ce C'est phénomène bizarre de. n'existe pas, on va dire, naturellement. Il faut forcément cette source-là. Bah, en tout cas, pour pouvoir pulser, il faut une source, quoi. Sinon, c'est juste cette espèce de flamme qui jaillit et qui est aspirée vers, comme je te disais, qui est aspirée. Et alors Voilà. Quand justement, il est-ce que existe par tu... lui-même, ça fait ça. Mais pour pulser, il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui, sur quoi s'accrocher pour pulser, quoi, et être. D'accord, ça j'ai bien compris. Est-ce que tu arrives à avoir des informations justement sur la source de cette flamme au départ? Comment se produit cette flamme? D'où vient-elle? Parce que tu décris comme être une flamme. J'arrive pas bien à voir. D'accord. Tu C'est m'as comme si. parlé au... Excuse-moi, tu m'as parlé au tout début de cette session, qu'il y avait nécessité d'un phénomène de mort. Est-ce que tu peux te focaliser sur ce mot que tu m'as donné pour essayer de trouver le lien entre les deux, s'il y en a un, bien sûr. Ah, c'est la mort, mais c'est la. Tu sais, quand je te parlais de la solitude, de la tristesse, tu sais, la solitude, c'est une espèce de mort à l'intérieur, quoi. D'accord, donc plus quelque Et chose de c'est comme. symbolique. Ouais, non, quelque chose de très concret. D'accord, C'est quand on est seul, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur. Euh, et c'est comme, tu sais, c'est marrant, j'ai la même image que pour la combustion spontanée quand tu m'en as parlé. C'est ce truc d'accord, qui, au lieu de c'est-à-dire. pulser, eh ben, vient vers l'intérieur et ronge. Mais je sais pas qui. Non, j'arrive pas. Je sais qu'il y a quelque chose avec la mort, mais alors, pourquoi ça fait ça? Non, j'arrive pas à voir, j'arrive pas non, Ok. c'est, c'est, Est-ce que... si, si, attends, si, il y a peut-être le, le- tu vois, quand je te disais que ça vient à l'intérieur et ça ronge, tu sais, ça fait un peu comme un truc que tu compresserais, comme quelque chose qu'on compresse, mais quand tu lâches, ça explose, quoi. C'est, donc ça veut dire que ce phénomène serait déjà présent à l'intérieur d'un corps, mais de manière compressée, et ouais, qu'à un moment, il exploserait à l'extérieur, créant ces manifestations? ouais, c'est peut-être ça, tu vois, la solitude. euh, Ça appuie, ça le compresse, ça compresse. Là, et si ça lâche, et bah boum, ça explose et t'as la pulsation qui part en fait. Ouais, c'est ça quoi. D'accord. Ah, Est-ce que il y a des lieux plus propices hum, au développement de ce phénomène? hum. Des lieux et des gens. D'accord. Donc les Hum, gens, oui, tu avais déjà évoqué. hum. En ce qui concerne les lieux, est-ce que tu peux me donner des précisions?
Bah, c'est les lieux où il y a cette énergie qui jaillit, quoi, du plancher, quoi, du sol, ça jaillit, quoi. Donc D'accord, si c'est là que tu habites, ou que tu te balades, parce que ça peut jaillir, je sais pas, du sol dans une forêt, quoi, dans l'herbe, ou dans le plancher d'une maison, mais ça vient du bas. Moi, j'ai cette sensation-là que c'est quelque chose qui jaillit. C'est d'accord. comme une source, quoi. Alors Une essaye source. de remonter justement à la source de cette flamme. Tu parles d'un endroit où ça viendrait du sol avec cette flamme. Mm. Étudie l'endroit, étudie le sol. Et dis-moi s'il peut y avoir quelque chose de commun entre les différents lieux où cette Euh, flamme est Pas produite. des lieux où il y a eu des morts. Des lieux où il y a eu des morts, où il y a eu plein de morts. Ça, si tu peux. Et je vois, tu sais, limite tu sais, comme un château fort, avec des gens qui se trucident. euh, oui, là, c'est sûr qu'il va y en avoir, là. Là, je te disais, comme si tu fais exploser une grenade dans une pièce. Là, c'est comme si il y en avait plein tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, D'accord. tout le temps. Et Donc, tous les lieux où il y a. pourquoi le Ouais, fait qu'il y ait eu des morts à certains endroits provoquerait cette flamme? parce que ça, cette énergie qui se compresse, mais il y en a tellement que c'est plus. Mais l'énergie de quoi? T'as Justement, quel est le lien l'énergie qui avec la mort? ronge pour te faire mourir. C'est-à-dire qu'il C'est resterait des l'énergie qui mémoires, te fait mourir. Il donc il faut de resterait des l'énergie mémoires pour te. énergétiques, des morts qu'il y a eu? Et ça s'assemble. D'accord. Ouais, Donc c'est. est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, le nombre de morts sur un lieu ou la violence de la mort et, et l'importance du phénomène? Euh, oui, 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 oui. Plus ça aura été violent, plus il y aura une mort, pire ce sera, quoi. Mais ça peut être, même une personne, ça suffit. Mais si ça a été un champ de bataille, là, c'est affreux, quoi. C'est affreux, quoi. Ouais. D'accord, très Oui, il y bien, a clairement un lien, hein. Il y a clairement. Ouais. d'accord. Je voudrais, juste revenir sur le phénomène d'autocombustion. Hmm. Est-ce qu'il t'est possible, si tu le veux, d'entrer dans le corps de quelqu'un qui vit une autocombustion tout en restant juste observateur, sans aucun ressenti, uniquement un canal visuel, et de me décrire les différentes étapes de cette autocombustion? Est-ce que tu peux? Si ce n'est pas Bah, le cas, tu peux observer de l'extérieur. Ah, Dis-moi. mais je vois. Non, non, c'est comme un. Donc tu es déjà dans le corps de quelqu'un qui Ouais, est... je suis dans le ventre. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ça part du Alors, ventre. C'est dans le ventre, alors, c'est comme un soleil. avant C'est de comme me s'il y avait un décrire ce soleil. phénomène, Arthur, avant de me décrire ce phénomène, dis-moi juste avant que ce phénomène se produise, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il est déjà là, Donc c'est cet état compressé dont tu me parlais tout à hein. l'heure qui est à Ouais, l'intérieur? ouais, ouais, ouais. D'accord. Et ensuite? Et bah, ensuite, ça explose. D'accord. Et t'sais, comme un soleil que tu garderais dans une boîte, quoi. Mhm. Mais qui est là, et à un moment, tu l'ouvres, et, et ça brûle tout, quoi. D'accord. Ça s'étend comme ça, quoi. Et ça part comme ça. Comment ça se C'est diffuse dans le corps? bah, du ventre vers le haut, du ventre vers le bas, quoi. Ouais, ça fait comme ça, quoi. C'est, c'est- Et tu vois, tout au centre, il n'y a plus rien, quoi. Plus rien. Au centre de quoi? Bah, du ventre de la personne, Quand tu me plus. dis il n'y a plus rien, c'est-à-dire?
bah, il n'y a plus rien, quoi. Il y a plus rien. Parce que ça a brûlé ou Ah le bah oui, oui, la oui, oui, il y a d'accord, plus, ça s'est consumé, donc on voit le sol par terre. Si la personne elle est allongée, bah, à la place de son ventre, tu vois le sol, quoi. Il reste un peu les jambes, et puis là, c'est brûlé comme ça, quoi. d'accord, donc tu me dis tu vois un peu les jambes, c'est-à-dire que ce phénomène n'est pas, cette autocombustion n'est pas homogène dans tout le corps? Non, 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 ça part en ondes, et puis à un moment, ça D'accord, oui, s'arrête. donc il y a Ça s'arrête. l'épicentre et après au bout Ouais, d'un oui, oui, moment, d'accord, oui, 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 très bien, oui, oui, clairement, quoi. Oui. d'accord. Une dernière chose, Bah, hem si tu veux, ça oui, fait tu vois, comme je te disais, le soleil, bah, plus t'es près, plus ça va te brûler. mmh, Et d'accord, plus tu t'éloignes, mm, moins ça te brûle. Voilà. OK. C'est- Hem, il a été connu de tout temps que lors de ces phénomènes, les personnes qui les vivaient faisaient parfois appel à, différentes personnes pour essayer de d'arrêter ces manifestations. Selon les pays, les cultures, ça peut être des sorciers, des chamans, c'est pour des la religieux. combustion spontanée. Non, excuse-moi, j'ai changé de sujet, j'ai été trop vite. Est-ce que tu peux, Arthur, sortir de ce corps, Ouais. te déconnecter complètement? À 3. 1, 2, 3. Te déconnecte Ouais. complètement. Et je te faisais pas un cadeau, je te laissais à l'intérieur. C'est pas très sympa de ma part. Est-ce que tu es complètement déconnecté, Arthur? Mm, mm. D'accord. Donc je reviens à ma question. Donc je te disais que certaines personnes de tout temps qui ont vécu ces phénomènes de poltergeist faisaient parfois appel à des chamans, des sorciers, des religieux, en fonction de leur culture, pour arrêter ces manifestations. Est-ce que tu peux me dire en quoi ces personnes auraient été plus à même de stopper ces manifestations? Parce que le chaman, lui, il sait d'où vient la source. D'accord. Et pour tout ce qui est plutôt des personnages religieux, c'est qu'on fait souvent appel à des hommes de religion. Mm, mm. Non, là-dessus, c'est pas. S'il y a la créature derrière, ouais, peut-être ça servira, mais pour l'énergie qui pulse, D'accord. non, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ils n'ont pas le savoir. Donc je voudrais qu'on Non, revienne. ouais, ouais. Vas-y, finis, je t'en prie. Mm. Ouais, vu que c'est deux choses très différentes. Ouais, c'est pour ça que je te euh, parle uniquement des ouais, phénomènes de poltergeist, pas de l'entité ouais, qui ouais, entre dans le corps. ouais, bah non, non, le Poltergeist, non, c'est autant, D'accord, non, plus un chaman qui sait où est la d'accord. source, quoi. Ouais, c'est pas. Alors justement, connecte-toi, s'il te plaît, à un chaman qui est en train de travailler sur un phénomène poltergeist et dis-moi ce qui se passe. D'où vient cette source? Absorbe ces informations, son savoir. Ouais, voilà. Ouais. Vas-y, dis-moi ce que tu perçois. Eh ben, je t'avais dit que c'était comme une flamme qui jaillissait du sol, une flamme Mhm. blanche, quoi, une fontaine. Oui, Euh, le chaman, c'est comme s'il arrivait à la prendre dans la main comme une corde et à la tirer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. d'accord. Voilà. Et à la jeter dans le trou blanc, là, le trou blanc qu'il y avait en haut. Que Et tu voilà, voyais c'est fini. au-dessus.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Lui, il D'accord. arrive à le tirer jusqu'au bout. Et à la fin, il n'y a plus rien. D'accord. De quelle manière s'y prend-il exactement pour tirer cette flamme, l'extraire? Quels moyens met-il en place? Quel type de connexion? Il se connecte à la terre. Parce que ça D'accord. vient de la terre. Et Ça ensuite? vient. Et ben, il prend cette énergie, il D'accord. l'arrache, quoi. Comme un peu t'arracherais un cheveu. C'est marrant, quoi. D'accord. Comme Une t'arracherais une plante racine. du sol. Mmh. Oui, une racine, exactement. Comme t'arracherais une plante ou une botte de carottes où il y a ce qui est au-dessus et il y a ce qui est au-dessus, en dessous. Et tu tires, D'accord. tu sens qu'il y a quelque chose, à un moment, t'arraches tout. Il y a tout qui vient. Ouais, D'accord. c'est Donc à ça. partir du moment où il a arraché, cette flamme, enlevé les racines, même si le lieu est propice, à ces manifestations, est-ce qu'il peut s'en reproduire à nouveau? Ou est-ce que le fait de tirer cette flamme annule complètement, les énergies qu'il y avait, dans Ah bah, cet ça endroit? annule cette flamme-là. Mais Oui, si tu es dans un lieu où il y en a partout, il faut toutes les arracher, quoi. d'accord. Donc ça laisse ces mémoires énergétiques à l'intérieur du sol qui peuvent se redévelopper, oui, comme une mauvaise herbe pourrait se redévelopper à côté d'une Ouais, autre qu'on a voilà. arrachée plus tôt. Bah, ou comme s'il y a 10 plantes, eh ben, il faut les arracher les 10. Tu peux en arracher une et que tout vienne, il reste les autres à côté. Oui, Donc s'il y en ce a que je qu'une, eh ben, c'est bon. S'il y en a 10 ou 1000, il faut les arracher les 1000 pour qu'il n'y en ait plus, quoi. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si, par exemple, il vient et qu'il y a une flamme, il enlève une flamme, Hum, hum. est-ce que quelque temps après, il peut à nouveau se créer une autre flamme? Bah, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui meure là encore, quoi. D'accord, c'est-à-dire que les morts qui sont déjà ces mémoires de morts qui sont déjà sous terre ne peuvent pas se redévelopper. Il faudrait d'autres morts pour Ouais, mais recréer une c'est énergie? pas, c'est pas forcément la, ouais, c'est, c'est, c'est pas tant la mémoire des morts que la mémoire créée par les morts, en fait. Je sais pas si c'est pas tout à fait pareil. Mais une fois que tu l'as arraché du sol, que tu l'as tiré, et puis que tu l'as jeté dans ce truc blanc là, Mmh. ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien, hein. C'est, D'accord, c'est, 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 c'est- bien. hum. Avant qu'on termine, cette session, je voudrais savoir si tu as une information dont tu voudrais nous faire part, quelque chose d'autre qui t'est venu? Mec, c'est pas négatif, quoi. C'est pas, j'en ai pas une sensation. Euh, c'est c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose, si ça arrive, euh, il faut pas céder à la tristesse ou à, je sais pas, à la violence ou avoir peur. Non, justement, faut essayer d'aller bien, d'être joyeux, d'être heureux et puis ça s'en ira, quoi. Parce que c'est pas négatif. C'est pas négatif, quoi. Ça Ouais, ouvre la porte à des choses négatives, ouais, ce que j'allais dire, les mais en conséquences lui-même, peuvent être négatives, oui, oui, mais oui, oui, le oui, phénomène en oui. lui-même, Il faut pas, c'est pas quelque chose qui veut du mal. C'est, d'accord. c'est, c'est une fontaine qui jaillit et elle Mmh, jaillit, quoi. Après, d'accord. si elle inonde, si ça jaillit au milieu d'une maison, puis que ça inonde la maison, l'eau, elle est pas mauvaise, quoi. Elle veut pas. Si Oui, ça oui. jaillit dans un champ, bah, ça fait une mare ou un lac. Puis si ça jaillit dans une maison, ça inonde la maison, quoi. Mais c'est pas la volonté du truc, quoi. Du C'est plus phénomène la en lui-même. conséquence, quoi. D'accord, Voilà, voilà. d'accord. Très bien. Est-ce que tu es prêt à te déconnecter, Arthur? Oui, Oui. d'accord. Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu
dans l'instant présent, parfaitement réveillé, plein de vitalité. 1. Tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous maintenant, de toutes images, de toutes sources d'informations, de toutes émotions. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, à sentir l'énergie circuler dans tout ton corps de façon fluide et agréable. Prends un instant pour faire monter tes fréquences si nécessaire à un taux idéal pour toi, pour continuer cette journée de la meilleure des manières, avec toute l'énergie dont tu as besoin. Et à 1, tu te déconnectes complètement et tu ouvres les yeux. Déconnecte, Arthur, déconnecte. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali,
per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.